Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve une vidéo dans laquelle je vous avais déjà fait une première partie entre grands guillemets où je vous présentais en fait mes palettes nude préférées de ma collection. Aujourd'hui on va passer plutôt aux palettes colorées et j'en ai quand même pas mal à vous présenter. La majorité sont des palettes qui sont largement abordables en termes de prix. J'ai essayé quand même de prendre un petit peu de tout. Vous avez du gros budget, du moyen et du petit. Donc il va y en avoir pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite. On va commencer avec une palette qui a été un énorme coup de cœur pour moi et qui l'est encore à l'heure actuelle, la Neon Orange de chez Huda Beauty, qui pour moi est une des meilleures palettes de cette Harmony-ci qu'on peut retrouver sur le marché. Elle est déjà, le packaging est super et puis en termes de teinte elle est vraiment magnifique. C'est vraiment des teintes très estivales, mais j'adore les teintes qui sont proposées. Franchement, en plus de ça, la qualité des mini palettes, je parle bien des mini palettes de chez Huda Beauty, c'est du beurre, j'adore. Et c'est vraiment une de mes palettes préférées, si ce n'est ma palette préférée de toute ma collection, parce que je trouve qu'on peut faire différents make-up mais qui sont toujours super réussis avec cette palette-ci. Donc forcément je devais la placer dans cette vidéo-ci parce que je l'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Dans la même gamme, je voulais absolument placer la Neon Pink parce que pour moi elle fait aussi partie des palettes colorées les plus jolies que j'ai, puisque l'harmonie elle est vraiment magnifique. Bon, déjà le packaging j'adore, et au niveau de l'harmonie couleur elle se présente comme ceci. C'est vraiment la palette idéale pour tout ce qui va être make-up rose, évidemment rose ou violet, avec des fards à effet incroyables, avec vraiment une facilité de travail oufissime. Et comme vous pouvez voir, je pense qu'il y en avait aussi dans l'autre palette, mais il y a des petites traces dans les fards ici, parce qu'en fait c'est des fards qui sont tellement pigmentés que je m'en sers aussi pour faire mes liners colorés avec le Duraline. Donc c'est vraiment une palette que j'adore, que j'utilise énormément et que je suis trop contente d'avoir acheté, parce que celle-ci je me la suis prise après la orange. J'avais tellement eu un coup de cœur sur l'orange que je me suis pris la pink et je regrette absolument pas. On passe à une palette dont je vous ai parlé 1 milliard de fois sur ma chaîne, c'est la Pretty Guardian de chez Colourpop, qui est pour moi une palette qui est idéale en fait pour emporter, parce que elle a un packaging qui est joli, mais en dehors de ça, la sélection de teintes elle est super intéressante. Vous avez quand même une majorité de nude dans cette palette-ci, mais les fards qui sont juste là sont des fards à effet dingue. Je l'avais pris avec moi cet été du coup pour partir, et le jaune je l'ai utilisé à mort. Le orange, c'est pas un orange, c'est un rose orangé ici, pareil. C'est vraiment une palette que j'aime énormément, et je crois qu'actuellement elle est en vente, entre guillemets, vente libre sur le site de Colourpop, c'est-à-dire qu'ils ont des stocks quoi, c'est pas des réassorts qu'ils font de temps en temps. Donc si jamais vous l'avez loupé, franchement je vous la conseille à 1000%, elle est vraiment super géniale. Et je vous avais fait un make-up sur la chaîne que je vous mets dans le petit avec cette palette-ci qui était super cool. Cette palette-ci, j'en ai pas énormément entendu parler sur YouTube ou même sur Instagram. Pourtant c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est la Life Festival de chez Too Faced. C'est une collection qui a pas vraiment marché malheureusement, parce que moi je trouvais que c'était une collection super cool. J'ai je crois 3 rouges à lèvres de la collection, un gloss et ça. Et ça c'est trop beau quoi. Donc déjà le packaging il est magnifique, mais au-delà de ça, le choix de teintes qu'il y a à l'intérieur, bon, vous avez une majorité de nude quand même, mais en fait c'est que des fards à effet. Vous avez vite fait 2 matchs je crois ou 3, mais le reste c'est des fards à effet. Et alors ce fard-ci c'est mon fard préféré de la palette, c'est vraiment un fard que j'aime beaucoup, qui a tellement de reflets intéressants et qui est trop beau, franchement je l'adore. Et cette palette-ci, comme je vous dis, on n'en a pas réellement entendu parler sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est dommage parce que du coup c'est une super bonne palette. Je vous ai pas fait de make-up encore avec celle-ci, je sais pas si ça vaut le coup que j'en fasse un ou pas, du coup dites-moi le dans les commentaires, mais je la trouve vraiment super bien. Après malheureusement elle est plus disponible parce qu'ils ont discontinué cette collection là malheureusement, mais elle est vraiment super jolie. Une habituée de ces vidéos de fin d'année, je vous l'avais dit de toute façon, la Color Studio de chez Beauty Glaze, qui est pour moi la palette la plus complète que je possède dans ma collection. C'est une palette qui est très complète, je pense qu'on est d'accord, qui a toutes les teintes possibles et inimaginables avec une qualité très bonne pour le prix. Elle coûte 8 € ou 9 € je crois sur AliExpress, et franchement en termes de sélection de teintes on peut pas faire mieux je pense. Il y a vraiment tellement de teintes différentes avec des sous-tons différents et tout, que c'est une palette qui forcément, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette palette-ci. Le seul regret que j'ai, c'est au niveau des fards violets, que je trouve
pas incroyables. C'est des fards en plus que j'ai pas l'habitude de travailler, donc du coup c'est très compliqué. Mais sinon le reste, franchement j'adore. Une autre palette Beauty Glaze, c'est la Mysterious qui est sortie l'année dernière du coup. Et ça c'est une palette que j'avais testée, je vous avais fait 2 make-up je crois, donc je vous en mets un dans le petit i. Et au niveau des teintes, donc on a quand même une majorité de nude, mais on a quand même des fards à effet incroyables, donc je voulais trop vous la présenter. Celui-ci c'est un fard qui c'est du beurre déjà premièrement. Et puis en termes de luminosité de fard, j'ai rarement vu ça dans les palettes, surtout pour le prix qu'elle m'a coûté. Elle m'a coûté 6 € je crois. Enfin, je sais pas si vous allez réussir à voir. Si vous voyez. C'est du beurre et en plus en termes de pigmentation quoi, c'est un truc de fou. Et comme je vous dis, elle m'a coûté 6 €. Donc voilà, c'est le dupe de la Mercury rétrograde celle-ci. Vraiment très très bien. On passe à une palette que j'ai acquis plus récemment, c'est la 35M de chez Morphe. Je l'ai gagnée en concours, dans le concours de ma copine Ruby's Makeup. Et franchement, quand j'ai vu la palette en vrai, je me suis dit c'est pas possible d'être aussi belle en fait. Donc par contre, c'est ma première palette Morphe et je trouve que les palettes elles sont super bien emballées. Moi vous savez, je garde mes palettes dans les packaging en carton parce que je trouve que c'est plus pratique tout simplement. Et celle-ci, elle était trop bien emballée. Et je vais vous montrer l'harmonie couleur. Déjà elle est très grande, je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de la palette. Mais alors l'harmonie, ça pour l'automne c'est une tuerie quoi. Genre le orange, je me suis servi du orange pour faire des teintes orange là pour faire un make-up. Et en termes de qualité c'est très bien. Je sais que Morphe c'est pas des palettes qui sont vendues très cher pour la quantité qu'on a à l'intérieur. En termes de poids on est sur du 56 grammes quand même. Donc il y a vraiment beaucoup de teintes. Et puis franchement elle est super jolie. Et éventuellement je pourrais vous faire du coup un make-up sur la chaîne avec cette palette-ci parce que j'en ai pas fait jusqu'à maintenant. Mais franchement j'adore l'harmonie et je trouve qu'elle est idéale pour l'automne du coup. Cette palette, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais je me devais aussi de vous la présenter. C'est de la gamme Vivid, la Glowing Green de chez W7. C'est une palette qui propose une harmonie verte largement inspirée de la Neon Green du coup de Huda Beauty. Et cette palette-ci, à chaque fois que je vous en parle, je vous dis la même chose. Ce qui me... C'est pas perturbé mais c'est dans le bon sens, perturbé mais dans le bon sens. Ce qui me surprend je pense qu'on peut dire, c'est le fait que tous les fards de la palette ont un reflet vert. Et notamment, je vais vous le swatcher, je suis obligée, celui-ci. Je sais pas si vous voyez la bête, après si je vous swatch par exemple celui-ci, c'est pareil, on a un reflet vert. Et celui-ci, je sais pas si ça rend bien en caméra mais... J'adore cette palette, elle est vraiment magnifique et elle coûte 2,99 €. Donc c'est vrai qu'en termes de prix, je pense qu'il faut s'accrocher pour faire mieux. Donc voilà, je voulais vous la présenter ici dans mes palettes favorites colorées parce que elle fait vraiment partie de mes favoris et franchement elle est magnifique. Les 3 prochaines palettes font partie de la même collection et de la même marque. Je voulais vous les présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne et pourtant ça fait quand même... quelques mois que je les ai, je voulais vous en parler en vidéo mais il fallait que j'attende mon anniversaire parce que c'est un cadeau de mes parents. C'est les palettes comme ça de chez Shiglam. Il n'y a pas de gamme de palettes, enfin c'est pas une gamme précise, c'est juste les palettes pastel qu'ils ont sorties. Donc je commence par la Seafoam qui est en fait celle qui est le dupe de la Mint. Donc je vous ferai des make-up avec, je sais pas trop encore quand. Mais en termes de fards, déjà ils sont énormes, la palette est énorme comme ça on dirait pas mais elle est vraiment énorme. Et alors les fards à effet dans cette palette c'est pareil, ils sont fous. Je vais vous faire, regardez-moi ça. Je vais vous faire vite fait des swatchs. Putain c'est... On est quand même sur une palette à 5 €. Voilà. Donc elles ont un peu augmenté, je crois ils ont passé à 6. Moi quand je les ai payées elles étaient à 5. Mais alors la qualité les gars c'est... Voilà. Lumineux, crémeux, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des palettes excellentes pour le prix. Pourquoi, moi je vous pose la question, pourquoi acheter du Huda Beauty quand on a des marques comme ça qui font des palettes aussi peu chères et qui sont d'une si bonne qualité? Voilà, vous avez 4 heures pour répondre. Parce que là vraiment, moi Huda c'est vrai que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les palettes qu'elle propose. Mais quand je vois ce genre de palette là à ce prix là et que je vois le prix de chez Huda, pour la même chose autant payer moins cher, clairement. Là ça va pas être Rhapsody. Alors je pense que de toutes celles que j'ai achetées, parce qu'il y en a 3 comme les Huda, c'est celle que j'aime le moins. Mais c'était aussi celle que j'aimais le moins chez Huda, tout simplement parce que l'harmonie me plaît moins.
Voilà, c'est une question de goût. Après j'ai fait un make-up avec, mais en termes de qualité, encore une fois, c'est vraiment une qualité qui est très très bonne. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte en termes de taille, je vais vous comparer par rapport à la Huda Beauty, la taille quoi. Ça c'est une Huda Beauty et ça c'est une Shiglam. En termes de poids chez Huda Beauty, je sais pas si c'est marqué, 9 x 1,1 g. Et là on est sur du 9 x 1,38. Donc en termes de quantité vous en avez largement plus ici. Et puis je vais vous faire des swatchs évidemment parce que il faut que ça soit vu tellement c'est beau. Vraiment moi Shiglam je découvre parce que je connaissais pas du tout. Enfin je connaissais de nom évidemment. Et j'avais jamais testé. Et bien je peux vous dire que j'y reviendrai parce que... Regardez-moi ça. D'ailleurs je crois que j'ai un code de parrainage sur Shein qui est valable du coup sur la marque Shiglam. Il me semble. Si jamais c'est le cas, je vous le mettrai quelque part à l'écran. Je crois que oui, j'en ai un. Je me rappelle plus. Mauvaise youtubeuse. Et on termine avec la dernière de cette gamme, c'est la Bubblegum. Donc celle-ci, je l'avais pris avec moi cet été parce que j'avais trop envie de l'utiliser. Du coup, ça a été un cadeau un petit peu en avance. Mais j'avais trop envie de la prendre parce que pour l'été, franchement, elle est magnifique. Et pareil, en fait, la luminosité des fards. Donc je vais vous prendre lesquels parce que là, ils sont tous trop beaux. Je vais prendre celui-ci. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Puis c'est comme je vous dis, c'est du beurre quoi. Les fards ils sont ultra crémeux. C'est parti en swatch alors que de base je ne fais pas en faire. J'ai des paillettes partout. Regardez ça. C'est insane tellement c'est beau. Le jaune là. Trop beau. Ouais, donc pour le coup si vous cherchez, des dupes de chez Huda, ceux-là sont très bien. Après j'ai aussi acheté les W7 que je n'ai toujours pas eu le temps de tester. Bah, vous comprenez quand même que cette série là m'a pris pas mal de temps en termes de tournage etc. Donc ça a beaucoup décalé les vidéos de base que je devais faire. Mais je vais essayer vraiment de le faire au plus vite pour que vous ayez en fait les revues qui sortent rapidement quoi. Mais c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Voilà, mais j'espère que du coup ça vous aura plu. Vous avez une très grande sélection de palettes du coup colorées avec différentes couleurs à l'intérieur. Après à vous de voir en termes de budget ce que vous voulez mettre, en termes de make-up ce que vous voulez faire, vos préférences etc. Mais ça c'est vraiment genre toutes mes palettes colorées préférées quoi. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et quelle est votre palette préférée en couleur. Moi je pense que c'est la Color Studio évidemment parce qu'elle est super complète et tout. Même si elle n'a pas des fards à effet aussi jolis que les autres palettes que je vous ai présentées, j'aime la diversité de choix de couleurs en fait. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.